Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Voilà, aujourd'hui petit déballage, la Goku V-Jump, donc la Goku 50e anniversaire du Jump que j'ai ramené du Japon. Je ne l'ai pas chopé dans une Focaccia, celle-là je l'ai acheté. Elle était vraiment pas chère, hein. Je l'ai payé dans les 25, dans les 2500 yens. Quelque chose comme ça fait 25 francs suisses, ça fait dans les 22, 23, 21, 22 euros. Voilà, je suis tombé dessus. Ici, je sais que c'est un peu la merde pour l'avoir. Je vais bientôt avoir une version repaint normalement hein, de mon petit Chris. Donc voilà, j'attendrai qu'elle arrive. Comme ça, je pourrais faire une petite vidéo comparative aussi. Donc avec le repaint de Chris et l'original. Donc en attendant, je l'ai chopé. Celle-là, après, je pense que je la vendrai. Donc c'est la Goku hein, qui tabasse quand même sévère celle-là. Hein. Rien que la boîte déjà est super jolie. Franchement, elle change beaucoup. Elle est vraiment stylée. Et je sais que c'est une fille qui est relativement belle. Elle a été exposée là-bas, je la trouve super jolie. On va voir ça ensemble, d'accord hein, avec le petit logo japonais, voilà. On va voir ça ensemble et on va regarder ce que ça donne. À toutes. La boîte, elle envoie du pâté. Alors, elle a un petit peu souffert à cause de du voyage, hein, parce que j'avais tout dans une valise. Donc, j'avais une valise remplie de figurines. Donc, après, avec les valises qui se font écrabouiller, des boîtes sont un petit. Elle a légèrement pris. Bon, on va voir ça. Alors, on ouvre la petite boîte. Hein, donc, comme vous avez pu voir, la boîte derrière avec l'artwork qui est franchement stylé, quoi. Donc, on fait péter les scotch. Alors, petit carton de surprotection comme d'habitude. Là, c'est des cartons de merde, là, il faut vraiment faire gaffe. Ça, c'est le genre de truc à tout déchirer. Voilà, et la Goku, hop. Donc, le carton, hein, tout simplement. On va le laisser comme ça en attendant. Hop, tout ouvert. Et la figurine se compose en 4 pièces. Donc, le torse, les jambes, la tige et le socle. Alors, on va ouvrir ça. Et celle-là, déjà pour l'avoir vue, honnêtement, elle est vraiment jolie. C'est vraiment une jolie figue. Et comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai un repaint normalement qui va arriver de chez Chris. Donc on pourra faire un petit comparatif avant-après, ce qui pourra être sympa aussi. Je vous ferai une petite vidéo hein, entre la normale et la repaint, comme ça on verra vraiment la différence. Donc le Goku en mode je suis étouffé. Alors, où est-ce qu'il est le petit scotch? Est-ce que j'arrive à la tirer comme ça? Ah non, c'est assez merdique. Alors, on va essayer d'ouvrir ça, voilà. Tac. Voilà, parce qu'il y a une mèche de cheveux qui se prend dans le plastique, donc on va éviter de tirer pour que ça pète tout. Voilà. Et ouais, franchement, elle est vraiment stylée, hein, ça, la vache. Ça, si vous pouvez l'avoir, honnêtement, foncez dessus, elle est vraiment belle. En tout cas, au niveau de la coupe de cheveux qui fait vraiment très dessin à l'époque, donc de l'arc Namek, où il a le Super Saiyan très ondulé comme ça. Donc la tige toujours aussi moche, hein, et le socle qui est vraiment dégueulasse, ça comme d'habitude. Voilà, ouais, le socle. Il a au moins, voilà, au moins il est noir laqué, donc brillant. Hein. Mais la tige, qu'est-ce que... Oh mon dieu, quelle horreur. Bref. Ce genre de truc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment dommage sur ce genre de figurine. Alors, hop. Allez, je vous remets juste ça en place. Comme ça, ça traîne pas. Alors, la Goku 50 Jump, c'est parti. 50 cents. Alors, les jambes. Alors, ouais, les jambes, c'est détaillé, le sculpte est propre. Par contre, il n'y a aucune nuance, ça c'est dommage. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir la version repaint. Hein. Alors là, par contre, la barre pour enfiler dans le torse. Ils ont mis le taquet, hein. Là, ça va pas bouger. Voilà, tac, extra. Alors ça s'enfonce, ouais, faut bien forcer, ça s'enfonce bien quand même, ça va. La petite tige dans la fesse, hop. Et bon, on va peut-être déjà mettre ça comme ça. On va déjà juste fixer, donc. Les pieds et la tige dans le fion. Tac, magnifique, voilà. Et alors ce Goku, hein, honnêtement, il est vraiment classe, quoi. Alors je vais quand même vous balancer ce que j'aime pas, parce que bien sûr, ce serait pas moi, bien sûr.
Il n'y a aucune nuance sur la figue. Ça, je trouve, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que le sculpte est magnifique, la scène est extra, la figurine est vraiment belle, hein, elle est vraiment classe. Le visage, il est vraiment top. Goku est vraiment nickel au niveau du visage, avec les dents, l'expression, oh, je suis énervé. Moi, j'adore les cheveux quand il colle dans l'Arc Saiyan, quand il est en SSJ. J'adore cette forme de cheveux ondulés, pas très carré comme la suite de Dragon Ball Z. Le pantalon est vraiment stylé, hein, donc avec les grosses déchirures, on voit vraiment carrément le mollet, le genou, la cuisse dedans. Là, on voit carrément à travers, donc je peux voir d'ici au trou sur les côtés. C'est vraiment bien foutu. Par contre, il n'y a aucune nuance, quoi. Les bottes sont bleu ciel, le pantalon est orange, il n'y a aucun paix de nuance. C'est orange partout, la même chose. Il n'y a dans aucun pli un peu plus orangé foncé, rien, il n'y a rien du tout. Il est orange de partout, la même chose. Son doggy bleu, c'est pareil, il est bleu ciel. Sa peau est couleur peau. Ses cheveux sont couleur jaune, point barre. Alors, il a des égratignures. Ça c'est un miracle. Hein. Il a des égratignures sur lui. Voilà, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Mais avec un repaint, de toute façon, ils vont dégager. Il y en aura des autres. Mais c'est une figue que je trouve magnifique. Honnêtement, je la trouve vraiment splendide. Juste ce défaut de peinture, il n'y a aucun travail dessus. Je trouve ça, c'est dommage pour une figue pareille, pour une qualité de figurine pareille, honnêtement. Je trouve que c'est du gâchis, en fait, d'avoir fait ça. Voilà, je lui ai pas refait le nez. Non, c'est bon. Ouais, pour la qualité d'une figue pareille, pour un sculpte aussi beau, pour la 50e anniversaire du V-Jump, ils auraient au moins pu faire un effort de faire un truc avec des couleurs nuancées, quoi. Donc ça, voilà. Donc je me réjouis de recevoir le repaint, parce qu'en repaint, je l'ai vu. J'ai vu Chris en faire, et honnêtement, déjà, cette figurine est belle. Avec le repaint, elle est extraordinaire. Donc si vous ne l'avez pas, honnêtement, je vous la recommande vraiment. Hein. Ça vaut... Bah, moi, je l'ai payé. Je l'ai vraiment pas payé cher au Japon. Ici, ça vaut dans les 30-35 € à mon avis, quelque chose comme ça. Donc si vous arrivez à la trouver, n'hésitez pas. Regardez peut-être avec Grégory, hein, s'il peut en avoir. Geek World, j'ai aucune idée, vu que c'est une exclusivité japonaise, je ne sais pas s'il peut en avoir. Contactez-le aussi. De toute façon, tous les liens sont dans la description de mes partenaires. N'hésitez pas à aller vous renseigner si vous la cherchez. Hein. Et moi, celle-ci, il y en a sûrement une que je vais sûrement la mettre en vente plus tard, en fait. Donc, vu que je vais recevoir celle de mon ami Chris en repaint, je ferai une vidéo comparative avec des photos comparatives pour les deux, pour vraiment montrer le avant-après. Et après, celle-ci, je pense que je la mettrai sûrement en vente. Donc, si vous êtes sur le groupe, soyez à l'affût, parce que je pense que quand je la mettrai en vente, elle ne va pas faire long, quoi. Donc, sur ce, les amis... franchement, elle est magnifique. Je la trouve vraiment superbe. Donc voilà, première figue que j'ouvre en rentrant du Japon. Alors je ne sais pas dans les sens que je vous la mettrai, mais je vous la mettrai dans ce sens-là maintenant, vu que j'ai dit ça. Je suis déjà content. C'est vraiment une réussite. Hein. Vraiment gros bémol, la peinture. Elle est monocolore. C'est jaune, peau, bleu, orange. Basta, il n'y a rien d'autre. Il y a le petit liseré rouge sur les bottes. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune nuance, il n'y a rien. Par contre, niveau détail, c'est un truc de fou au niveau de la musculature, des bras, cet effet un petit peu de peau là, sur l'arrière et tout, c'est vraiment quelque chose de chouette, quoi. Le visage, il a l'air bien, il est vraiment vénère, quoi, Goku là, et je la trouve vraiment classe. Donc n'hésitez pas si vous aimez une Goku comme ça, franchement, elle vaut vraiment la peine, quoi. Sur ce, les amis, je vous laisse regarder les photos et les vidéos à la fin, ça vous donnera encore un meilleur aperçu parce que là vous la voyez de loin. Et vous allez voir que ça envoie quand même du steak, malgré la couleur. Mais franchement, quand on voit ce qu'on a, voilà, elle passe crème quand même. Parce que c'est juste le seul défaut qu'elle a, contrairement à d'autres qui sont vraiment moches, quoi. Donc voilà, sur ce, c'était la Goku 50e anniversaire. Et checkez la vidéo, les photos. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est important. C'est vachement important même, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et rejoignez-nous sur Facebook. Twitter, Instagram, lâchez un don sur Tipeee si vous voulez aider la chaîne. Parce que là, j'en ai lâché du blé à Tokyo, bordel. Sur ce, à bientôt les amis, ciao ciao.